Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler politique. C'est vrai que sur cette chaîne, j'en parle presque pas, mais j'en parle quand, par exemple, c'est assez important quand même, hein, et ça touche peut-être la musique, les tabloïds, voilà, le showbiz, quoi. Ici, ça va pas vraiment toucher le showbiz, mais en quelque sorte, vu que le président est quand même une célébrité. Je vais parler de Joe Biden, je vais parler des élections américaines qui auront lieu en novembre prochain, en fait, le mardi 5 novembre 2024. N'est-ce pas? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que le président Joe Biden est trop vieux pour se représenter? Parce qu'il a décidé de se représenter et certaines personnes ont critiqué en disant que vu son âge, il serait peut-être préférable de ne pas le faire vu que certains ont observé des petits travers, des petits comportements ci et là dus à son grand âge. Vous me demanderez, quel âge a-t-il? Il a 80 ans. Est-ce qu'à 80 ans, on est trop vieux pour se présenter et pour diriger un pays? Certains disent qu'à 80 ans, malheureusement, on n'a plus les capacités intellectuelles de prendre des décisions si importantes que les décisions de politique internationale, de décisions par rapport au pays, décisions de sécurité. C'est vrai qu'il ne les prend pas tout seul, il est entouré de personnes qui travaillent. En fait, certains disent qu'il n'est qu'une mascotte et que les personnes qui sont autour sont ceux qui dirigent vraiment l'Amérique. Or, ça ne devrait pas l'être, ça devrait être le président qui doit représenter le pays, qui doit prendre les décisions, notamment par rapport à ce que vous savez, le bouton rouge, je ne vais pas dire de quoi il s'agit. Et je suis là pour vous demander si c'est vrai, est-ce que c'est vrai que quand on a un certain âge, on est diminué intellectuellement et on n'a pas la capacité de gérer un pays, gérer une compagnie, gérer, je ne sais pas, d'avoir un poste à responsabilité. Devrait-il y avoir une limite à toute candidature aux élections? Parce que quand même 80 ans, c'est énorme. À cet âge-là, sincèrement, je souhaiterais ne plus avoir de responsabilité, je souhaiterais être auprès des miens, de mes petits-enfants si j'en ai, ou alors avoir une activité où je me repose, je prends du temps pour moi et tout ça. Au niveau aussi physique, est-ce qu'il a toutes ses capacités physiques? On parle intellectuel, mais est-ce que physique, on l'a vu un peu bouger d'un côté et de l'autre, tomber par-ci, par-là? Je ne suis pas de mauvaise foi, je ne vais pas dans la tendance des tabloïds anti-Biden et aussi de la droite américaine, mais il faut quand même se poser des questions. Personnellement, je trouve que 80 ans, c'est un peu trop âgé. On a besoin de quelqu'un de dynamique, on a besoin de quelqu'un qui va prendre des décisions. C'est vrai qu'à 80 ans, on a la sagesse, n'est-ce pas? On a la sagesse que nous a octroyé notre temps sur Terre, notre expérience et toutes les expériences qu'on a eues, notamment dans le pouvoir, vu que lui, ça fait depuis qu'il est dans la politique et il sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Mais ceci dit, est-ce que 80 ans, ce n'est pas un peu trop? Si vous aviez eu un président de 80 ans en France, ou dans le pays dans lequel vous êtes dans le monde, est-ce que vous auriez trouvé ça normal? Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre les personnes d'un certain âge. Je trouve que 80 ans, pour des charges, déjà la charge mentale que va occasionner tous ces meetings, toutes ces informations qu'il va recevoir pour un cerveau à cet âge-là, je crois peut-être que c'est énorme. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un professionnel de la santé, donc je ne me base que sur ce que j'ai observé par rapport à mes grands-parents et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.